Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment pour vous parler de la différence entre les tarots et les oracles. Parce que oui, c'est compliqué de s'y retrouver, étant donné qu'on a certains tarots qui sont en réalité des oracles, certains oracles qu'on va pouvoir utiliser comme des tarots. Vous avez des tarots qui sont des tarots et des oracles qui sont des oracles. Donc comment se retrouver là-dedans? Déjà, il faut que vous ayez la définition exacte d'un tarot, c'est très important. Je me suis d'ailleurs fait une petite fiche parce que je voulais pas m'emmêler les pinceaux, donc ce sera plus facile pour moi de suivre la trame. Donc, commençons par la définition d'un tarot. Un tarot, c'est quoi? C'est un jeu de cartes qui comporte 78 cartes, qu'on appelle aussi des lames, donc 78 lames, qui se décompose en 4 séries de 14 cartes. Donc vous avez la série des bâtons, la série des épées, la série des coupes et des deniers, allant de l'as au 10. Et ensuite vous avez les figures qui vont avec, donc le valet, le chevalier, le roi et la reine. Et ensuite vous avez les arcanes dites mineures. Donc ça, c'est toutes les cartes illustrées qui sont au nombre de 22 et qui sont, par exemple, pour les plus connus, le battleur, la papesse, l'empereur, l'impératrice, etc., etc. Donc ça, c'est la définition tout simplement d'un tarot. Si vous n'avez pas un jeu qui est composé comme ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas un tarot. Par exemple, le tarot persan n'est pas un tarot. Le tarot le normand n'est pas un tarot. Ce sont des oracles. Mais on va les utiliser comme des tarots. Exactement comme l'oracle G, qui est un oracle de par sa composition. Il n'est pas du tout fait de 78 cartes. Il n'est pas composé comme le tarot, mais moi je l'utilise comme un tarot et beaucoup l'utilisent comme un tarot. Parce qu'en fait, la petite nuance, c'est que... Alors ça, c'est vraiment ma définition personnelle, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont être d'accord si vous n'avez pas déjà réfléchi à ça. Mais en fait... Moi, j'estime que les tarots, ce sont les jeux de cartes qui ont un pouvoir divinatif, où vous allez pouvoir faire de la prédiction sur l'avenir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des sens exacerbés en voyance, donc en clairvoyance, en clairaudience, en clairsentience, vous allez pouvoir utiliser vos tarots pour voir l'avenir, lire l'avenir d'une personne ou le vôtre grâce aux cartes. Donc là, c'est un pouvoir divinatif. Donc, on peut avoir des jeux oracles qui sont divinatifs. Ça, c'est vraiment, pour moi, la définition du tarot. Ensuite, les oracles. Donc, sachant que les oracles, en fait, par définition, un tarot est un oracle. Parce que oracle, ça vient de oration, oratoire. Donc, c'est ce qui nous parle. Et donc, tous les jeux de cartes vont avoir ce côté oracle, oratoire. Mais moi, personnellement, toujours pareil, j'estime que je vais ranger dans les oracles les jeux qui ne sont pas divinatifs, mais qui sont purement... alors, comment je vais dire? Qui sont purement... je vais pas trouver de mots là précis parce que je vais pas trouver de mots là précisément, mais qui vont plutôt nous donner un aiguillage, qui vont nous permettre de nous concentrer sur nous-mêmes, sur un petit aspect de notre vie, qui vont nous aider à répondre à une petite question, mais ça va pas être quelque chose de précis, ou alors ça va être justement très précis, comme dans certains tarots. Je pense notamment à la plus connue qui est Doreen Virtue, qui fait des tarots où souvent vous avez un petit texte, une petite légende sur la carte, où vraiment ça va être quelque chose de très précis, mais ça n'a pas de valeur de voyance en fait. Ça va pas vous raconter une situation vraiment dans le futur. Je sais pas si vous voyez la nuance. Vraiment, on a avec les jeux qu'on va utiliser simplement en tarot divinatif, on va avoir un passé, un présent, un futur. On va avoir le déroulé de la situation avec qui va se passer ça, 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 ça. Alors qu'avec un oracle, on a plutôt quelque chose de très ponctuel. On a eu la réponse à une question en particulier, mais on n'a pas le déroulé. Vous voyez? Et il y a des oracles, voilà, qu'on va très très bien utiliser en guise de tarot, comme par exemple l'oracle G, où vous allez pouvoir avoir un déroulé. Il y a beaucoup moins de cartes qu'un tarot normal, il n'y a pas 78 cartes, mais vous allez avoir des personnages, vous allez avoir des situations, et vous allez vraiment pouvoir avoir le déroulé de
votre vie ou de la vie de la personne à qui vous tirez les cartes et vous pouvoir vous projeter dans l'avenir avec des réponses sur du plus ou moins long terme. Donc voilà, moi c'est ça pour moi la différence entre un oracle et un tarot. Donc ne vous fiez jamais au nom oracle ou tarot sur un jeu pour le choisir. Il faut plutôt vous fier au jeu en lui-même. Donc c'est très important soit de demander l'avis de quelqu'un qui a déjà ce jeu et qui vous à la limite vous le montre pour que vous puissiez vous faire un avis personnel sur quel est plutôt le sens de ce jeu que sur le nom en lui-même. Et puis n'hésitez pas à faire des recherches pour voir un petit peu dans le livre qui l'accompagne, comment c'est présenté, est-ce qu'il y a des textes sous vos cartes, etc. Parce que ça va vraiment vous permettre d'acheter le bon jeu pour la bonne utilisation. J'ai acheté un jeu récemment qui est le tarot des mondes inconnus, patati patata, bref, je sais pas, il est magnifique, franchement, j'adore ce jeu, c'est la première fois que je l'utilise, mais clairement, après une vraie utilisation pour faire un vrai tirage, j'ai fait un tirage en croix celte, ben, j'ai vraiment compris que moi, j'allais pas du tout l'utiliser comme un tarot, mais vraiment que comme un oracle, parce que j'ai pas eu tous ces personnages, tous ces temps, toutes ces situations qui apparaissent dedans, et pourtant il s'appelle tarot, mais franchement, moi j'ai plus la sensation que c'est un oracle, je ne l'utiliserai pas comme un tarot. J'ai essayé et j'ai clairement vu que ben, c'était pas ça. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que j'adore ce jeu et que je l'utiliserai. Il est peut-être un peu plus puissant qu'un oracle simple, mais il n'est pas aussi puissant qu'un tarot. Clairement, je n'aurai pas du tout les mêmes réponses aux questions qu'avec un oracle G ou qu'avec un tarot persan Indira. Voilà, donc c'est juste ça la différence. Donc effectivement, j'ai fait une série de présentations d'oracles et de jeux. Des personnes m'ont demandé sur des jeux, je pense que c'était Dorine Virtue, si c'était suffisamment puissant pour pouvoir répondre à des questions. Clairement non, parce que ce ne sont pas des jeux divinatifs, ce sont plus des jeux de conscience, voilà, pour pouvoir évoluer sur certains points. En fait, bien souvent, les oracles vont mettre l'accent sur un point en particulier et il va falloir le débloquer, le faire évoluer. Voilà, ça va plutôt être comme ça, mais c'est pas du tout pareil. Donc ne vous laissez pas berner par les noms de oracle, de tarot. Il va vraiment falloir regarder en profondeur comment se comporte le jeu pour savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura répondu à vos questions et que vous serez un peu plus éclairé pour pouvoir faire le choix de vos prochains jeux. Sachant que, si j'ai une petite parenthèse à faire, en fait ça sert à rien d'avoir 36 jeux qui se comportent comme des tarots parce que vous allez déjà avoir plus d'affinité avec certains. Et puis, une fois qu'on a compris le système du tarot divinatif, plus ou moins c'est toujours la même chose. Sauf que moi je sais que je vais utiliser 2 ou 3 jeux différents parce que je vais trouver chez certains des choses qui me manquent chez d'autres, mais je n'en utiliserai pas plus parce que je n'en vois pas l'utilité. Et généralement, avec mon oracle G, j'ai suffisamment de réponses à mes questions pour pouvoir travailler que avec lui. Là, je reprends le tarot Indira parce que j'en ai envie. J'ai essayé de trouver d'autres tarots, mais voilà, les 2 que j'ai me suffisent. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Après, au niveau des jeux oracles, là, on peut en avoir de toutes sortes parce que vous allez avoir des messages sur tout et n'importe quoi. Vous allez avoir des oracles ou des tarots qui sont plutôt des oracles qui vont vous parler des animaux totems, des anges, des archanges, d'un archange en particulier, des éléments, du feu, de l'air, de la femme, du sacré, de ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est un peu différent. Vous pouvez en avoir 36 parce qu'ils ont tous une utilisation différente. Mais grosso modo, c'est comme si vous aviez une baignoire et une douche chez vous, donc ce serait vos vrais tarots divinatifs. Voilà, c'est suffisant, pas besoin de changer, d'avoir 25 formes de baignoires différentes. L'utilisation c'est la même. À la limite, avoir une baignoire et une douche, c'est bien parce qu'ils sont complémentaires. Voilà, et après pour les oracles, ce serait tous vos produits de beauté. Donc il y en a qui aiment avoir une salle de bain remplie de produits de beauté. Bah écoutez, tant mieux, chacun a son utilité. Mais voilà, certains trouveront ça utile, d'autres pas. Après, c'est aussi un peu
la collection, le fait d'avoir beaucoup de trucs et de collectionner les jeux parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils nous parlent plus, parce qu'à certains moments de notre vie, on en ressent le besoin, donc voilà. Mais voilà, après c'est chacun son truc. J'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos questions, que ça vous aura plu, que vous passez un bon confinement parce que je tourne la vidéo, on est en confinement, donc j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous prenez du temps pour vous, que vous découvrez des choses, peut-être vous découvrez peut-être même le fait de vous ennuyer et ça c'est formidable. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.